dans mon enfance, on n'était pas familier de la vie politique, du vote, des institutions, etc. Parce que notamment mes parents et nous non plus, nous n'avions la nationalité française. En revanche, il y a bien un sujet qui avait une place dans nos conversations, disons, politiques, entre guillemets, c'était le Front National. C'était toujours un motif d'inquiétude, on le voyait monter dans les années 80. Moi, je trouvais des tracts sur le chemin de l'école, m'expliquant comment les Arabes étaient tous des voleurs de poules, enfin, je veux dire, avec des jeans troués et sales. Bon, donc, en fait, ça a toujours quand même accompagné notre jeunesse. Et du coup, à partir du moment où je le disais, en passant par la fac de droit, en passant par Sciences Po, je commence quand même à nourrir, disons, une réflexion plus politique et mettant un peu fin à mon complexe d'illégitimité, je commence à me dire, mais en fait, j'ai peut-être une place et une voix à prendre. C'est clair que je renoue assez vite avec cette anxiété du Front National. Et donc, le 21 avril 2002, je me dis, en fait, il faut que je m'engage parce que visiblement, le Front National qui arrive un jour au pouvoir, c'est pas absurde. Il faut que je m'engage contre ça pour l'empêcher. Et c'est à ce moment-là que de façon très méthodique, vous savez, j'étale d'une certaine façon sur une table l'offre politique existante. Je me sens évidemment plus de gauche que de droite. Ça allait un peu de soi pour moi. Mais quid à gauche? Et là, je me dis, mais en fait, à gauche, c'est du parti qui a le plus vocation à exercer les responsabilités que je me sens proche, parce que je ne veux pas être juste dans la revendication et dans la rue. Et donc, le Parti socialiste a mes faveurs, et c'est là que je rentre qu'au PS.